À Kinshasa, il y a un lieu qu'on ne visite pas, on le ressent. Et celui-ci m'a profondément marqué. Alors c'est parti pour mon séjour à Kinshasa, partie 2. Alors pour cette deuxième partie, j'ai décidé de vous emmener à la découverte d'un lieu incontournable. Le Musée national de la République démocratique du Congo. Dès l'arrivée, le bâtiment impose le respect. Son architecture est tout de suite remarquable. Construit en briques de terre cuite, ce musée n'est pas un simple édifice. C'est une œuvre d'art en soi, un symbole fort de l'identité et du savoir-faire local. Rien n'a été fait au hasard. Avant d'y accéder, passage obligé par le guichet afin de se procurer des tickets. Et petite précision importante, les tarifs diffèrent selon le statut. Les citoyens congolais de la RDC bénéficient des prix beaucoup plus accessibles, tandis que pour les étrangers, le coût est plus élevé. Et honnêtement, je trouve cela tout à fait normal. C'est une manière intelligente de valoriser le patrimoine national et de permettre aux populations locales de s'approprier de leur histoire. Pour cela, je dis bravo. Une fois à l'intérieur du musée, c'est une véritable immersion. Tout est parfaitement organisé, par catégorie, par période, par grande étape de l'histoire. L'orientation est claire, les explications sont détaillées et accessibles. Même sans guide, on se retrouve facilement. Chaque salle raconte une histoire, et pas seulement de la RDC, mais aussi celle de l'humanité, de ses origines, de ses traditions, de son évolution. Franchement, on ne visite pas ce musée, on le vit. C'est une richesse culturelle immense, un lieu qui mérite d'être découvert, visité et revisité. Voilà pour cette partie 2 pour notre séjour à Kinshasa. La suite arrive très bientôt, alors restez bien connectés pour la partie 3. On se dit à très bientôt, bisous!